Donc, dans mes 4 dernières présentations, nous avons vu les 4 prières de Paul pour l'Église. Ces prières nous ont remplis de joie, d'émerveillement et de louange. Ce matin, nous allons voir la réponse de Dieu à une des prières de l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. C'est la réponse de Dieu à la prière que Paul lui a adressée en lui disant « C'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement ». Petit verset que vous connaissez probablement assez bien. Ce matin, je désire vous entretenir sur la puissance de la grâce de Dieu au cœur de la souffrance. Nous prions beaucoup pour des guérisons, soit personnelles, soit collectives, même parfois nationales. Mais avons-nous appris à vivre avec la grâce de Dieu au cœur de la souffrance? Car en général, comme vous le savez, dans nos vies, il y a beaucoup plus de souffrance que de guérison. Plus souvent qu'autrement, la maladie persiste et la guérison se fait attendre. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vraiment à l'expérience humaine. Donc, ce matin, nous allons voir l'expérience d'un homme, oui, dis-je, d'un apôtre que vous connaissez très bien, Paul de Tarse, un homme tourmenté par sa souffrance. Souvent, nous citons Paul comme un exemple de foi et de service, n'est-ce pas? Mais peu comme un homme de souffrance. Donc, l'apôtre Paul, dans sa 2e lettre, nous partage sa souffrance. Avancez. Il dira dans sa 2e lettre une dure souffrance. Ça n'a pas l'air d'être facile. Une dure souffrance qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Comme un messager de l'adversaire destiné à me frapper et m'empêcher d'avoir une trop autre opinion de moi-même. J'ai prié par 3 fois le Seigneur de me délivrer de cette souffrance et il m'a répondu « Ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Donc, je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes infirmités, dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ étende sa protection sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans les souffrances, les infirmités, les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions. Notre bon Père éternel, merci pour ces paroles de l'apôtre Paul. Nous aussi, Seigneur, ce n'est pas toujours facile ce que nous devons endurer. La maladie nous atteint et les difficultés de la vie. Donc, Seigneur, apprends-nous vraiment à connaître ta grâce dans ces moments difficiles parfois. Donc, merci pour cette expérience de Paul, merci pour cette parole et de nous bénir par elle ce matin. Donc, Paul nous dit qu'il est tourmenté par une souffrance terrible, qu'il a prié le Seigneur avec insistance par 3 fois pour le délivrer de cette souffrance. Et le Seigneur lui a répondu non par une guérison miraculeuse, mais par une parole de guérison. Voyez la différence entre les deux? Le Seigneur ne lui a pas répondu par une guérison miraculeuse, mais il lui a répondu par une parole miraculeuse. Ma grâce te suffit. Une parole qui a transformé sa vie, qui a transformé son cœur. Une parole qui a transformé sa plainte en joie, comme qu'il l'a dit si bien. Je trouve ainsi ma joie dans les souffrances, les infirmités, les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions et les angoisses.
que j'endure pour Christ. La question que je vous pose ce matin, c'est, avons-nous appris à vivre avec la grâce de Dieu au cœur de la souffrance? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je fais tout pour éviter de souffrir. Je pense qu'on est tous pareils. On veut vraiment passer à côté. Mais assez souvent, la souffrance nous atteint. Donc, avons-nous appris à vivre avec la grâce de Dieu au cœur de la souffrance? Donc, ce matin, nous allons voir dans un premier temps, tantôt, la souffrance de Paul, la prière de Paul et la réponse de Dieu à Paul. Et pour terminer, nous allons voir ce qui fait la fierté et la joie de Paul au cœur de sa souffrance. Mais avant tout, nous allons voir le contexte littéraire dans lequel cette parole a été dite. Dans sa deuxième lettre, toujours dans la même lettre, aux Corinthiens, Paul nous dit qu'il est discrédité par une soi-disant élite de la ville de Corinthe, par des super apôtres, comme on les appelle, des gens qui aiment se mettre de l'avant, des gens fiers de leur savoir, de leur performance oratoire, de leur prestance. En effet, ses adversaires méprisent l'apôtre Paul, le mésestiment. Ils disent de lui que Paul, il est d'apparence en présentiel, qu'il est faible et sa façon de parler est lamentable. Est-ce que vous auriez pensé ça de l'apôtre Paul lorsqu'on lit ses lettres? Mais c'est ça qu'il dit. Il dit dans ses lettres, il a l'air d'un super-homme, mais il dit en présentiel, il fait dur. C'est quelque chose, hein? Ils disent que Paul n'a pas la prestance, ni l'éloquence des grands discoureurs. Que le contenu de son discours n'est pas à la hauteur des standards de la rhétorique des grands sages. Aussi, on dit de lui qu'il n'a pas bonne réputation, qu'il n'a pas de notoriété auprès des autorités civiles et religieuses. Il est toujours contesté, humilié, traduit en justice, mis en prison, et ainsi de suite. Je pense qu'on ne se tient pas avec les gens qu'on met en prison, hein? On essaye de s'en éloigner un peu. Et Paul, malheureusement, se retrouve assez souvent en prison. Donc, certains vraiment s'éloignent de lui. Ils ne veulent pas vraiment être identifiés à quelqu'un dont on doute vraiment de ce qu'il peut être. Paul sait très bien que son message n'est pas à la hauteur des attentes de la Sophia, c'est-à-dire de la sagesse grecque de son temps. Il avouera lui-même, dans sa première lettre aux Corinthiens, que lorsqu'il est allé pour la première fois à Corinthe, qu'il était dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Il est quand même conscient de ces choses-là. Il avait peur de ne pas être accueilli, il avait peur de ne pas être entendu, il était insécure en présence devant eux. Est-ce qu'on peut s'imaginer un homme comme Paul d'être insécure devant son auditoire? Et pourtant, Paul dit qu'il était dans un grand tremblement. Donc, ceux qui viennent témoigner parfois ici, là, pour leur témoignage, puis qui tremblent un peu, là, dites-vous que c'est normal. Hein? Paul avait parfois, il tremblait beaucoup. Paul sait très bien que le message de la croix ne fait pas le poids en comparaison au discours philosophique des grands sages. D'ailleurs, chez les Juifs, on dit que la croix, elle est considérée comme une disgrâce. Prêcher un Messie humilié et crucifié est un scandale, un déshonneur, un affront à la majesté divine. Chez les Grecs, par contre, on considère la croix comme étant une folie, une pure folie, une aberration, une absurdité.
Mais pour Paul, elle est sagesse et puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il leur dira d'ailleurs dans sa lettre que si la croix est une folie pour certains, sachez que la folie apparente de Dieu, selon ses propres paroles, sachez que la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Maintenant, que va-t-il dire Paul pour sa défense? Quel plaidoyer va-t-il faire pour rétablir sa crédibilité face au mépris de ses adversaires? À ma grande surprise, au lieu de vanter ses forces et ses exploits pour rétablir sa réputation, il va plutôt faire l'éloge de sa faiblesse, de ses souffrances, de ses angoisses, de ses fatigues, pour attester la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Il dira dans sa lettre, on va avancer, je me suis trompé, il dira dans sa lettre, et c'est quelque chose, ce qu'il dit, dans mes nombreux voyages, on sait que Paul en a fait plusieurs, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent et aux brigands. Vous savez, les routes romaines qu'on voit parfois à la télévision, ces belles routes pavées de pierre, bien, il y en avait quelques-unes dans chaque pays. Mais la plupart du temps, c'était des chemins de terre. Et parfois, les rivières, au printemps, comme partout, en Turquie surtout, parce que j'ai visité la Turquie, j'en ai vu certaines rivières. Je sais qu'il y a de la neige sur les hauts plateaux, ainsi de suite. Il y a les montagnes, et ainsi de suite. Donc, le printemps, les rivières débordent comme chez nous. Mais il n'y a pas de pont. Donc, à l'époque, les ponts étaient rares. Donc, Paul dit qu'il a été en danger, souvent, dû aux rivières qui débordent. Et aux brigands. À l'époque, oui, il y avait des voleurs de grand chemin, comme qu'on dit, des gens qui se tenaient en embuscade pour dérober, pour dépouiller les voyageurs qui voyageaient sur ces routes désertes. Donc, Paul a dû lui-même faire face à ces gens-là. Il dit qu'il était en danger. Il dit qu'il était en danger, qu'il a connu les dangers dus à ses compatriotes, à mes compatriotes juifs et non juifs. J'ai été en danger dans les villes et dans les lieux déserts, en danger sur les mers et en danger parmi les faux frères. Paul n'avait pas que des amis dans sa vie. On l'épiait, on le pistait, on le suivait pour le piéger, pour l'accuser, pour le lessiver, pour le mettre à mort. Il était en danger continuellement. Il dira, j'ai connu des travaux pénibles. Ça n'a pas toujours été facile. Et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. Souvent, j'ai été privé de nourriture. J'ai eu faim. J'ai eu soif. J'ai souffert le froid et le manque de vêtements. Et je vous dis tantôt, sur les hauts plateaux de la Turquie, il neige l'hiver. Il dira par la suite, j'ai été en prison et frappé et en danger de mort fréquemment. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups de fouet. Combien de fois Jésus a été fouetté? 1 fois. N'est-ce pas? Lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a amené et on l'a fouetté et ensuite on l'a crucifié. L'apôtre Paul dit 5 fois. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série des 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et 1 fois, on m'a blessé en me lapidant, en me jetant des pierres.
3 fois, j'ai fait naufrage. Je voyageais souvent sur la mer, sur la Méditerranée. Les bateaux n'étaient pas comme ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, dans le livre des Actes, il est question d'un naufrage, mais Paul il dit qu'il en a aussi fait d'autres naufrages, qu'il en a fait 3, en réalité, qu'il dit. 3 fois, j'ai fait naufrage, et une fois, j'ai dû rester un jour et une nuit accroché à une épave au gré des vagues. On peut s'imaginer un petit peu, là, hein, le bateau, il coule, et là, il y a des morceaux de bois qui se promènent, il s'accroche après un morceau de bois, et Seigneur, aide-moi, là, hein, sauve-moi. Et il dit qu'il a passé une journée, un jour et une nuit, accroché après une épave. Puis il dit ensuite, il dit, sans parler du reste. C'est quoi le reste? Pour moi, j'en ai assez. Et sans parler du reste. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Je ne sais pas comment vous auriez vécu de telles difficultés, de telles angoisses, de telles souffrances dans votre service pour le Christ. Moi, personnellement, après la première fois, je m'aurais posé certaines questions. J'aurais dit, si c'est ça la vie chrétienne, engagez-vous, qu'il me disait. Bien, va m'arranger pour avoir un service qui est peut-être plus sécuritaire, n'est-ce pas? Être un pasteur tranquille dans une église où est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes, ça devrait aller comme si et Dieu serait heureux et moi aussi et tout le monde le serait. C'est pas ça que Paul vit. Pas du tout. Il dira au début de sa lettre que lors de son séjour dans la province d'Asie, qu'il était écrasé, à bout de force, au point même qu'il désespérait conserver la vie. Il rajoutera à la fin de sa lettre, « S'il y en a parmi vous qui sont faibles, sachez que je me sens aussi faible qu'eux. S'il y en a qui souffrent, sachez que ma vie est un brasier de souffrance. » Lorsqu'on traduit littéralement le texte. Moi, je fais... Quel portrait invraisemblable, pour ne pas dire épouvantable. Quelle description inouïe de sa vie comme apôtre au service du Christ. Moi, je m'aurais plutôt attendu que Paul, pour défendre sa crédibilité, n'est-ce pas, fasse un rapport plus éloquent de sa foi, de sa performance dans son ministère. Hein? Quand tu veux vraiment te mettre un petit peu de l'avant, tu fais un bon rapport, hein? Des choses positives. Non, Paul fait une description qui peut nous paraître, en tout cas, c'est vraiment pas un cadeau. À ce propos, il dira justement la raison pourquoi il fait cela. Selon ses propres mots, il dira « Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens. Car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure de ce que je suis. » Quelle humilité! Quelle humilité! La plupart des êtres humains, là, on essaye vraiment de présenter le plus beau côté de nous pour qu'on puisse être accepté, aimé, apprécié. Rares ceux qui mettent leurs difficultés de l'avant. Et Paul dit, moi, je n'ai pas voulu faire ça. Parce qu'en réalité, je suis un être humain. Je suis un être humain fragile, avec ses peurs, avec ses angoisses, avec ses souffrances. Tout ça vient attester une réalité de la vie. Qu'importe qui nous sommes, qu'importe la qualité de notre foi, nous ne sommes pas à l'abri des intempéries de la vie.
Nous demeurons tous humains et fragiles dans notre corps comme serviteurs du Christ. Dans sa même lettre, au chapitre 5, il dira que notre corps est comme une tente fragile, perméable à l'assaut des tempêtes, dans laquelle nous nous sentons oppressés, accablés par des fardeaux, et dans lequel nous gémissons sans cesse. Au chapitre 4, il dira, et où il compare notre corps à un vase d'argile qui peut se briser à n'importe quel moment. Facile, c'est un vase de terre, un vase d'argile, vous l'échappez par terre et il se brise. Et Paul compare notre corps à un vase d'argile fragile. Et on le sait comment on est fragile. En vieillissant, on le ressent de plus en plus, on ressent de plus en plus notre fragilité. Lorsqu'on est jeune, on se sent sûr de soi, hein? On se sent solide sur nos deux pattes. Mais en vieillissant, on devient fragile sur nos deux pattes. À écouter le témoignage de Paul, on ne peut pas croire que la foi est une garantie à la prospérité, comme certains pensent ou le disent. Une sorte de protection contre la maladie et la souffrance, qu'elle peut nous épargner des naufrages de la vie. Souvent, à travers l'histoire de l'Église, ce qui me frappe souvent, c'est ceux qui ont le plus souffert, c'était ceux qui avaient une très grande foi. Car il faut avoir une très grande foi pour vivre dans l'espérance, surtout lorsque l'épreuve déborde comme un fleuve. C'est facile de croire lorsqu'on prospère, très difficile de croire lorsqu'on vit des choses semblables. Où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Pourquoi faire un naufrage? Pourquoi passer un jour et une nuit? Pourquoi, Seigneur, d'être battu 5 fois par les Juifs? Pourquoi d'être battu 3 fois par les Juifs? Pourquoi? Est-ce que ma foi pourrait ou aurait pu me faire éviter toutes ces choses? Ainsi donc, Paul, au lieu de mettre en valeur ses prouesses personnelles et spirituelles, il fait un portrait de sa fragilité humaine pour démontrer et mettre en valeur la puissance de Dieu dans sa vie. En d'autres mots, il dira, si Dieu a pu faire son œuvre malgré toutes mes limites humaines, c'est que sa puissance est grande. Quelle est cette souffrance dont il est question? J'ai appelé ça l'intensité de sa souffrance. Il dit une dure souffrance. Ça n'a pas l'air d'être facile, ça a l'air d'être pénible, difficile à supporter. Une dure souffrance qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Vous connaissez ça? Une petite écharpe au bout de votre doigt, c'est fatigant, n'est-ce pas? Hein? On essaye de s'en défaire. Le mot qui est là, écharpe, là, littéralement. L'apôtre Paul dit, tel un pieu dans mon corps. C'est comme un éclat de bois très douloureux qui me pénètre. C'est ça un pieu. C'est qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il dit, c'est comme un adversaire qui me bat. C'est comme un messager, l'adversaire destiné à me frapper, à me rentrer dedans, à coups de poing, jour après jour. Pour me rappeler que je suis un être fragile, précaire, avec ses faiblesses et son humanité.
C'est quand on est malade qu'on ressent notre humanité, qu'on est peut-être en relation avec nous-mêmes, avec notre propre humanité. Vous savez, je vais le dire en passant, une petite parenthèse comme ça, quand j'ai quitté l'Église il y a quelques années ici, après avoir fait un ministère d'11 ans, puis que, à cause d'un burn-out assez agressif, donc j'ai dû m'absenter une année complète et ensuite 2, 3, 4, 5 années pour me rétablir. Et c'est durant cette période-là que j'ai découvert qui j'étais, ma fragilité, mon humanité. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je vous le dis, là, ça m'a ramené les 2 pieds sur terre. Parce qu'en réalité, l'Église allait tellement bien à l'époque. On était partis, ça fonctionnait, ça n'avait aucun sens. L'Église, à chaque année, doublait 20, 40, 60, 100, 150, 250. On construit l'Église, on achète le terrain à côté. J'avais fait des plans pour construire un édifice de 700 places à côté. C'est pour ça qu'on avait acheté le terrain. C'était pas pour le fun, là. C'était pas pour faire un petit jardin, là. C'était pour construire quelque chose de beaucoup plus grand. Et l'Église ici a été comme une succursale. On était partis. Et j'étais parti. J'étais jeune. J'ai commencé à 25 ans. Là, j'en avais peut-être 35. Dans la force de l'âge. Jamais malade. Même, il y avait des gens qui me disaient « On ne te comprend pas, Robert. Comment tu fais pour être si en forme que ça? » Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Rien. Mais Dieu m'a ramené à moi-même, à ma fragilité, à ma faiblesse. Et ça m'a rapproché des gens. Ça m'a rapproché des gens qui souffrent. Ça m'a rapproché de monsieur et madame tout le monde. Et ça m'a fait un très, 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 très grand bien. C'est une des plus belles bénédictions que j'ai eues dans ma vie. Vous allez dire, c'est bizarre. La maladie, ou cette maladie-là, a été ma plus grande bénédiction de toute ma vie. J'en rends gloire à Dieu. Donc, pour continuer, je vais faire une petite parenthèse en passant. C'est pas dans mes notes, ça, là. Dévier un petit peu. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, on ne sait pas exactement en quoi consiste cette souffrance dont l'apôtre Paul, c'est sûrement pas un burn-out qu'il a fait. Ça, là, c'est sûr et certain, on ne le sait pas trop. Il y en a qui pensent que Paul souffrait d'une maladie des yeux. D'ailleurs, dans sa lettre aux Galates, il dit que vraiment que les Galates auraient voulu lui donner leurs propres yeux. Et même l'apôtre Paul termine sa lettre en disant c'est pourquoi qu'il n'écrit pas lui-même ses lettres. Vous savez que Paul n'écrivait pas lui-même ses lettres. Il les faisait écrire par d'autres. Donc, on pense qu'il y avait un problème là, des yeux. Pour d'autres, on pense plutôt que c'est ce que tu as dit tantôt, que Paul probablement souffrait du paludisme. Parce qu'à travers tous ces voyages sur les routes de la Turquie, l'été, dans les marécages, dans des endroits infects, Paul aurait été aussi, comme tant d'autres, piqué par des piqûres d'insectes. Et probablement que ça le faisait souffrir, durement souffrir. C'est vraiment possible, sûrement. Ou encore, c'est peut-être la somme de tous ces supplices dont il a été question tantôt. Les 39 coups de fouet qu'il a reçus des Juifs, les 3 fois qu'il a été battu par les Romains, les 3 naufrages en mer, la lapidation, ça fait mal, hein? Faire lancer des roches, ses privations, ses faims, ses veilles. Probablement que toutes ces choses auraient meurtri son corps au point de lui causer des souffrances atroces qu'il portait avec lui, jour après jour. Parce que vous savez, être fouetté 5 fois, 39 coups,
Tu ne sors pas de là indemne, là. Tu sors de là marqué, vraiment souffrant. Et ça ne se guérit pas comme ça. Comme il dira dans sa lettre aux Galates, il dit, lorsque je suis arrivé chez vous, la vue de mon corps était épouvantable. Et pourtant, vous ne m'avez pas méprisé et repoussé. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. À la fin de sa lettre, il dira qu'il porte sur son corps les cicatrices, les marques de ses blessures. Il dit, en réalité, il dit, ne me causez pas plus de problèmes, ne me causez pas plus de peine, ne me faites pas plus souffrir, car je porte dans mon corps les cicatrices et les marques de mes blessures. Est-ce que c'est de ça que Paul voulait être délivré? Peut-être. Ou tout simplement d'être délivré ou d'en finir avec les persécutions. Est-ce que Dieu ne pourrait pas m'éviter dans l'avenir toutes les persécutions dont j'ai subi? Je suis épuisé, j'en ai marre, j'allais faire d'autres choses. Assez de souffrir. Seigneur, pitié, délivre-moi, sauve-moi, fais quelque chose. Donc, peu importe l'objet de ses souffrances, il dit qu'elle est comme un pieu ancré dans son corps qui le fait souffrir cruellement. Sa prière. Seigneur, il dit, j'ai prié par 3 fois. Il a insisté. J'ai prié par 3 fois le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il lui a demandé une guérison miraculeuse. Le Seigneur lui a répondu par une parole de guérison. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je reviens un petit peu à mon expérience, parce que c'est sûr que mon expérience m'a influencé dans ma préparation, jusqu'à un certain point. Je ne veux pas m'identifier à Paul du tout. C'est son témoignage, ça lui appartient. Mais lorsque j'ai eu mon burn-out, les gens priaient pour moi, c'est sûr et certain. Et les gens priaient pour ma guérison. Et en réalité, le Seigneur m'a répondu non par une guérison miraculeuse. J'en ai eu pour 1 année. J'ai dû partir. On s'est retrouvés à Vancouver pour prendre une période de repos, ainsi de suite. Ensuite, je suis revenu et j'étais comme quelqu'un qui s'est brisé une jambe puis qui marche un petit peu en boitant. Donc, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant de me rétablir, j'étais comme un vieux ressort usé. Hein? Il ne rebondit plus. Donc, je me sentais vraiment comme ça. Et le Seigneur ne m'a pas guéri. Et je lui rends grâce. Ma grâce te suffit. C'est la réponse que Dieu a donnée à Paul. Ma grâce te suffit, c'est-à-dire ma présence, ma bonté, ma force sont entièrement suffisantes pour te soutenir dans les moments les plus difficiles de ta vie. Car c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Suite à cette expérience-là, si je peux l'appeler ainsi, Paul va dire, après coup, au lieu de se plaindre, il va dire, je préfère donc plutôt mettre ma
fierté, dans mes infirmités, dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ étende sa protection sur moi. Le terme qui est là, c'est que la puissance de Christ se repose sur moi. Et l'idée à travers ça, c'est que Dieu puisse mettre sa tente sur moi. Il dit, je trouve ainsi ma joie dans les souffrances, les infirmités, les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ. Écoutez, je ne sais pas si vous en êtes là dans votre vie. J'arrive pas à comprendre. J'essaye de comprendre comment qu'on peut être fier et comment qu'on peut mettre sa joie dans nos souffrances, dans nos infirmités, dans nos faiblesses, et dans tout ce qui s'ensuit. J'arrive pas à comprendre. Ça me dépasse. Et pourtant, Paul dit qu'il trouve sa joie. Car, dit-il, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul a trouvé un sens à ses souffrances, d'une certaine façon. C'est drôle à dire, hein? Ce qui paraissait le plus faible chez Paul, aux yeux des hommes, ceci a ouvert la puissance de Dieu dans sa vie. Dieu s'est glissé dans ses fissures. La grâce de Dieu s'est glissée dans les fissures, dans les fissures de sa vie. Donc, celui qui paraissait le plus faible aux yeux des hommes a ouvert, par la puissance de Dieu, la porte du salut aux nations. Il est devenu l'auteur de la moitié du Nouveau Testament, une référence incontournable pour la foi chrétienne. C'est quelque chose. L'homme qu'on méprisait, l'homme qu'on regardait comme étant avec le dédain, Dieu s'en est servi pour ouvrir la porte de la foi aux nations. Dieu s'en est servi pour faire en sorte que la moitié du Nouveau Testament y en soit l'auteur. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec la faiblesse humaine? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec monsieur, madame, tout le monde? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec vous? Il y a souvent des gens, hier, j'étais avec quelqu'un qui me disait, j'avais invité des gens chez moi, et la personne, je ne sais pas si je dois nommer son nom, à t'écoute, peut-être que ça va lui faire plaisir aussi. Liette me disait, qui est sur le comité de l'Église, me dit, tu sais, Robert, je me sens pas digne d'être là. Je sens pas, me semble que je n'ai pas les moyens, ou je ne sais pas. Hein? Et je dis, fais-toi-en pas. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Hein? Moi, j'ai commencé dans l'œuvre à 25 ans. Si vous saviez comment que je me sentais petit. Très, très, très petit. J'aurais jamais imaginé, j'aurais pu jamais imaginer tout ce que Dieu a fait à travers ma vie. Je me sentais tellement petit. Grand, physiquement, et très petit à l'intérieur de moi. Et Dieu, pourtant, a fait des choses extraordinaires, que je considère extraordinaires, à partir de la façon que moi, je me sens. Parce que moi, je me sens petit, donc tout ce que Dieu peut faire de plus grand que ce que je suis, c'est formidable. Et Dieu a fait de grandes choses selon ce que moi, je considère grand par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, je me dis, gloire à Dieu, Dieu peut faire de très grandes choses avec les êtres humains, avec ce que nous sommes. Dieu se glisse dans les fissures de nos faiblesses. Et Paul va dire, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour terminer, j'aimerais tout simplement dire
Comme vous le savez, Jésus ne nous a jamais promis une vie facile à son service. Par contre, il nous a donné sa grâce. Nous avons tous des échardes dans notre chair, visibles ou cachées, physiques ou psychologiques, qui nous font souffrir, desquelles nous supplions souvent Dieu d'en être délivrés. Le Seigneur nous répond plus souvent qu'autrement par une parole de guérison. Ma grâce te suffit. Ma grâce est pleinement suffisante dans tes maladies, dans tes blessures, dans tes pauvretés, dans tes échecs. Nos fissures, comme je l'ai dit tantôt, sont la porte d'entrée de la grâce de Dieu. La puissance divine ne se manifeste pas toujours comme on le pense. Vous savez, Jésus un jour a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Est-ce qu'on aurait oublié cette parole? Nous cherchons l'extraordinaire. Et pourtant, Jésus dit, il n'y a rien qui frappe les yeux. Quand Dieu se glisse dans la fissure d'un être humain, ça ne paraît pas. C'est délicat. C'est une chirurgie délicate qui va toucher à la sensibilité profonde de l'être humain. Personne ne voit ça, sinon la personne qui le vit à l'intérieur d'elle. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Nos faiblesses corporelles, nos fragilités psychologiques, nos défaites humaines ont un sens pour Dieu. Elles nous rappellent sans cesse notre humanité, notre précarité, notre fragilité. Elles sont utiles pour le service. Il ne faut pas les voir, c'est-à-dire, il nous faut, oui, les voir comme des alliés. Nos souffrances, nos fragilités, là, il faut vraiment les voir comme étant des alliés dans le service, pour nous garder dans l'humilité, dans nos relations les uns avec les autres. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se pense supérieur, qui s'élève, qui méprise son frère, sa sœur, qui se voit plus important, plus intelligent. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Des êtres fragiles. Nous sommes tous des êtres extrêmement fragiles. Il faut apprendre, il faut apprendre à faire la paix avec nous-mêmes, avec nos souffrances, avec notre humanité. À vivre au cœur de nos fragilités avec la grâce de Dieu. Je vous parle, puis j'ai des choses qui me tournent dans la tête en même temps. Et je reviens encore avec cette expérience-là que j'ai vécue lorsque j'ai fait mon burn-out. J'ai appris quelque chose. J'ai appris à faire la paix avec moi-même. J'ai appris à faire la paix avec ma fragilité. J'ai appris à m'accepter dans mon humanité. Et ça, c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile à faire. Parce qu'on veut toujours être autre de ce que l'on est. Jusqu'au jour qu'on fait la paix avec soi-même, avec ce que je suis, avec ma fragilité. Et c'est là que la paix s'installe à l'intérieur de nous. C'est là que la paix s'installe dans nos relations les uns avec les autres. Parce qu'on n'est plus vraiment dans une relation de pouvoir ou d'apparence ou de ci ou de ça. On devient humain, humain avec des humains. Et c'est formidable. On fait la paix. On vit en paix avec soi-même. Chaque chrétien doit apprendre que la faiblesse humaine et la puissance divine font équipe ensemble. Ce qui peut paraître de la faiblesse humaine pour les hommes est le lieu où Dieu plante sa tente, afin de manifester la puissance de sa grâce. Dieu répond toujours à la prière. Ma grâce
te suffit. Amen.